Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pendant les vacances, nous vous proposons des best-of, les meilleurs moments de notre saison. Et alors, pour cet épisode numéro 3, eh bien, vous allez le voir, on parle beaucoup de cheveux, de cheveux, de cheveux. Femme, 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 femme. Ça aurait été canon d'avoir une barre, comment on dit une barre? Une barre, ouais. Une barre au milieu de la table avec Malika et Muriel et Et moi, je dis Barbara encore mieux, qui lui dansent. rajouter une chevelure qui s'envole avec voilà. elle sur la barre. Comme Ah ça. ben là, dis donc. On aurait Non, été non. en symbiose totale. Là, voilà, pendant le temps du générique, on est parti, imagination, voilà, décollée, n'est-ce pas, avec mes deux invités du jour. Et c'est vraiment le hasard, ce sont deux artistes. Et puis, le hasard aussi, regardez leur chevelure. Nous sommes Voilà. connectés, voyons. Voilà, Voilà, elles c'est sont ça. complètement connectées. Donc, à ma droite, il y a Malika Joseph-Auguste. Comment ça va, hein? Très bien, Malika, merci. ravie de très t'avoir bien. sur ce plateau, Merci entre à deux toi. avions de destination, voilà. Et puis, à ma gauche, il y a Muriel Kabil. Comment ça va, Muriel? Ça va très bien, Là merci aussi, à toi. entre deux Bah oui, avions de c'est destination. ça. Les Martiniquaises que nous sommes, nous sommes des voyageuses. En tout Ouais, cas, des vous êtes des globetrotters, voyageuses, ouais. Ouais, des ouais. globetrotteuses. Bah, Et je pense qu'on a des messages aussi à faire passer et ça en fait partie, n'est-ce pas? voilà. Mm. Et puis, en tout cas, il y a un message qui est évident, qui est très visuel là, c'est que vous aimez les cheveux courts, mesdames. Alors, c'est peut-être une longue histoire, Toi, mais je la pense que spécialiste, je te laisse commencer. Voilà. je alors, pense que on a deux paramètres qui sont complètement différents. Oui. Les causes sont complètement différentes. voilà. Et pour le coup, moi, ça a été récent, hein. C'est la première fois que je me rase aussi court. C'est juste une semaine avant de venir en Martinique. Je me suis réveillée à 2 heures du matin avec une envie, une obsession de me raser la tête. Obsessionnel. Ah oui, complètement. Bon. Ah, c'est très récent, donc là, c'est... Il y a... Oui, Ah, oui. Voilà, c'est récent. là. Mais comme elle va se présenter, on va voir que le cheveu, c'est pas complètement anodin. Muriel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je suis Muriel Kabil, designer air couture. Ma spécialité, ce sont les cheveux et c'est ce qui fait, on va dire, le lien entre l'art que j'emmène dans ce que je crée, la couture que j'emmène dans ce que je crée et aussi la haute coiffure, parce que les trois sont mêlés et c'est ce qui donne ce nom designer air couture. Tu as compris, Malika, hein? Oui, c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est original, Alors, en fait, ça parce sort que du lot. c'est méconnu, en fait. Voilà. Exactement, je suis la seule, enfin, du moins, je l'étais à l'époque. Et puis, Oui. j'ai connu, du coup, Charlie Lemendu, qui, lui aussi, a fait son parcours autour du cheveu, sauf que lui, il a un autre univers, mais il crée aussi des tenues vestimentaires, des coiffures extravagantes autour du cheveu. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que ça fait partie de moi et ça fait partie aussi de notre culture que de rajouter de la matière qui est le cheveu. Mais on va voir ça, on va voir et En puis détail. voilà. Puis on va revenir à toi très vite parce que là, c'était sa casquette, effectivement, designer, hair couture et même hair haute couture, on pourrait ça, dire. Hair ouais. haute couture. Madame Malika Joseph-Auguste, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? My God. Alors, Malika, je sais jamais par trop, par Par quoi où commencer, commencer? voilà, par où commencer, parce que j'ai un parcours, j'ai une formation de commerce international. Et puis un jour, mais j'ai toujours aimé le sport artistique. Oui. Donc, je suis une gymnaste à la base. J'ai fait 10 ans de gymnastique. Je suis partie après faire mes études. Tu es née ici à Martinique? Voilà, née et grandie ici au Robert, s'il vous plaît, la capitale. C'est bon, Non, mais non, c'est toi bon. aussi. Non, mais là, il y a quelque chose, hein, c'est sûr. Mais je vous assure, mesdames, que sur ce plateau, il n'y a pas que des coïncidences. En tout cas, le hasard fait bien les choses. Donc, Même né au des Robert, ok? synchronicités, voilà, c'est ça. Synchronicité. Voilà. Donc, né au Robert. Née au Robert, donc du coup gymnaste, c'est ma passion, hein. Je respirais gymnastique, voilà. matin, Gymnastique midi, et soir. artistique. Voilà. GRS. Non, gymnastique artistique, donc saut, barre, poutre, Ok. sol. Waouh. Puis je suis partie donc faire mes études, j'ai beaucoup bougé. Je suis restée 10 ans sans faire de sport, j'ai pas vu à quel moment, alors que j'en faisais une quinzaine par semaine, 13 heures. 15 heures de sport, de Oui. gym par semaine, et je suis passée donc de 15 à 0. J'ai pris 12 kilos, enfin bon, bref. Mm. Et puis j'ai repris donc avec la natation synchro pendant 2 ans, et puis je suis peu à peu après, je suis tombée sur la pole dance. J'ai dit non, mais je veux absolument faire ça. Et j'ai commencé, et puis au bout d'un an, j'ai donné des cours à Paris, et puis je suis revenue en Martinique, ça n'existait pas, donc j'ai ouvert mon école. Mad Et Academy. voilà, Mhm. Mad Academy, et puis il s'est écoulé 12 ans depuis.
Et après, j'ai bougé. Voilà, j'ai on va, fait plein de on va, choses. on va en parler un peu. On va essayer de comprendre ce que c'est. On va voir d'ailleurs des photos là, que David va nous distiller au fur et à mesure de cette émission. Mais revenons à toi, Muriel. Tu nous as dit qui tu étais donc, en termes professionnels. Mais tu es née où? Tu vis où maintenant? Ben Tu as voilà. vu, on t'a fait réagir là, en J'ai une parlant de sœur, en Hubert. fait. C'est certain. C'est la blonde, ta sœur, c'est la Ouais, blonde. ouais, la blonde et la brune. Non, Ouais. c'est génial. C'est Ouais. incroyable, cette connexion. Alors, moi, je suis née en Martinique. Je suis arrivée à l'âge de 2 ans dans le 91, donc en Île-de-France. Mhm. Donc, j'ai grandi C'est quoi? là-bas. C'est Évry 91, c'est quoi? J'étais- Corbeil-Essonnes. Alors non, au tout début, j'étais à Vigneux-sur-Seine. De D'accord. Vigneux-sur-Seine, nous sommes arrivés à l'âge de 7 ans pour ma part, à Saint-Try-sur-Seine. Saint-Try, ouais. À Saint-Try, nous étions d'ailleurs les premiers Noirs, donc j'ai vécu la violence, le racisme, tout ce qui s'ensuit. Donc ça aussi, ça a forgé mon caractère, ça fait celle que je suis. Donc là, j'aime bien les images qui Là, tournent autour de mon on voit travail. les images. On a vu Voilà. Paul Dance avec Malika, et là, on voit tes images. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça a forgé mon caractère parce que je me suis pris en pleine face ma couleur de peau, mes cheveux. Donc, je ne savais pas ce que j'allais en faire plus tard, mais je savais que c'est ce que je portais en moi. Mhm. Et au final, j'ai grandi au fur et à mesure avec cette identité, ce problème, ces questionnements. Et puis, mes parents nous protégeaient pas spécialement parce que pour eux, nous apporter un toit sur la tête, nous apporter à manger et à boire, la base de l'éducation. Oui. Pour eux, Et ça puis, il leur fallait suffisait. s'intégrer. Il Il fallait s'assimiler, s'intégrer, etc. peut-être, Voilà, hein. et c'était pas simple. Oui, oui. Je me sentais assez seule, mais c'était pas simple. Mhm. Et au final, au fur et à mesure, j'ai opté donc au tout début pour l'école de couture. Hein. Oui. Donc j'étais en école de couture, mais j'avais les deux Tu as passions. fait ça où? Tu as fait ça où? Alors l'école de couture à Juvisy dans le 91. Donc Oui. je suis restée toujours dans le 91. De Juvisy, je suis passée après, très longtemps après. Je suis retournée à l'école et là j'ai fait une école de coiffure. Mhm. Donc j'ai un brevet professionnel. J'ai vraiment les deux secteurs. J'ai vraiment les deux et j'ai été accompagnée par mon frère qui est artiste peintre, Oui. qui habite Luc, qui est en Martinique. Je participe à l'exposition collective Généalogie. Et donc, j'ai été conviée à présenter des photographies sur un sujet qui touchait à ma vie déjà, la généalogie. Donc, j'étais très honorée d'y participer D'accord. avec d'autres plasticiens. Voilà, une très belle expérience. Alors, on va parler de l'expo, mais toi, Ah oui, avant moi, l'expo, tu existais. bien Avant sûr. l'expo, tu avais une vie. Tu es née, tu as évolué. Et puis, tu avais d'ailleurs une vie qui n'était pas une vie de plasticienne, d'ailleurs, de photographe. Hein. Oui, j'ai eu plusieurs métiers, principalement celui d'hôtesse de l'air. Donc, j'avais une formation littéraire pour devenir enseignante. Et puis j'ai dévié. Donc j'ai été hôtesse de l'air pendant Études d'anglais. voilà, des études d'anglais. Maîtrise d'anglais, maîtrise de traduction à la Sorbonne. Oui, Voilà, c'est ça. tout à fait. Et puis je croyais me destiner au concours de l'enseignement, CAPES agrégation. Et j'ai fait une crise d'adolescence et j'ai dévié. Donc, je suis devenue hôtesse de l'air. Donc j'ai exercé pendant 26 ans. Et ce métier, en fait, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que j'ai tellement regardé les gens, les personnes, que en fait, je commençais la photographie sans le savoir. C'est-à-dire que j'observais les gens, leur teint, leur couleur, leur bien-être, les changements, même les changements de teint dans la l'avion, semi-obscurité de la cabine. Oui, oui. Et ça m'arrivait même dans les briefings de dire aux équipes, dans la semi-obscurité, on peut lire énormément de choses, énormément d'informations. J'aimais bien faire l'accueil en porte d'avion parce que pour rencontrer les gens, être déjà en relation, regarder tout, leurs cheveux, leurs yeux, leurs expressions, leur énergie. Et c'était une fascination telle que finalement un jour, j'ai pris un appareil photo. Tu as J'ai acheté commencé un à voilà, j'ai photographié des humains. Voilà, avec ton premier appareil que tu achetais en 2008. Oui, en 2008, en fait, alors j'avais vécu une expérience un peu désagréable d'un petit ami qui m'avait tenu des propos très racistes sur les Noirs. Wow. Un petit ami. Oui, un petit ami, ça n'a pas tenu. Oui. Et en fait, j'ai été profondément blessée. Et je peux le dire aujourd'hui, hein, je ne le disais pas avec des mots. Là, ce que j'ai trouvé comme réparation, c'était d'aller, avec un appareil photo, consigner, si je le pouvais, la beauté que je voyais dans les Noirs. Et donc, j'ai acheté un appareil photo et je suis partie spécifiquement en Guinée photographier des personnes. Et l'une de ces toutes premières photos est dans l'exposition de généalogie. Voilà. Avant de rentrer dans ce monde, je pensais que j'étais très négative Par rapport au monde. Exactement. Elles sont Au pas monde des Miss, gentilles, voilà. c'est du On paraître. est juste là, exactement. Il n'y a rien à, Il n'y a pas de fond. il y a rien à offrir en Oui. fait. Et j'étais
introvertie, ma mère m'a offert mon premier shooting photo où un photographe m'a dit il faudrait que tu te présentes, ou etc. Et j'ai tenté l'aventure, j'ai été élue et j'ai eu une petite claque parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on rencontre des personnes qui ont des histoires et qui ont envie de faire changer certaines choses. Et c'est grâce aussi à des concours comme ça qu'on peut avoir une voix. Mais j'avais 18 ans, j'avais pas compris ça encore comme cela à cette époque. Et justement, en grandissant, je me suis dit, mince, j'avais peut-être quelque chose à dire. Que tu n'as pas utilisé, Exactement. pas pu dire. Et donc, entre Miss Martinique et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Alors, d'abord, j'ai poursuivi mes études en environnement. Oui. Après, j'ai un peu changé. Je suis allée dans la transition énergétique. Et après, en fait, mon entreprise a coulé dans laquelle je travaillais. Ici? Tu travaillais ici? Exactement. D'accord. Elle a coulé en 2023. Oui. Et là, chamboulement, je me suis dit, en fait, vas-y, fais des choses qui te plaisent. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois avec Miss Martinique, du coup, où justement je voulais Qui c'est, apporter... Axel René? L'année d'Axel... Non, j'avais pas... Non, c'est l'année de Cléo Modestie. Ah bon, d'accord, ok. Exactement. J'avais participé pendant 6 mois à aider les candidates, montrer qu'en fait, justement, oui, vous voyez les Miss, mais il y a quelque chose à apporter. Et ça m'a extrêmement plu. Et je me suis dit, mais en fait... gérer du monde, etc. Voilà, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, je vais me réorienter vers la gestion de projet. Donc, Tu t'es formée? Voilà. En septembre, j'ai commencé mes études en gestion de projet, sauf que là, j'ai fait un petit arrêt pour cette belle expérience. Parce que, à mon avis, tu remets le pied dedans et tu vas conforter ce que tu aimes dans ce milieu-là. Exactement, je pense. Et tu te vois, alors là, on voit Axel René ces jours-ci. Je ne sais plus où elle est, elle nous envoie des photos. Elle est au Koweït. Elle est au Koweït, elle est à Dubaï, elle fait du shooting. Exactement. On sent qu'elle est en train, parce que Axel René, qu'on a reçu ici, je crois que c'est l'invité qu'on a eu le plus souvent dans l'émission Femmes. On l'a reçu au moins 3 fois, voire 4. Et on l'a suivi. Tu connais Axel René? Oui. Voilà. Elle est vraiment charmante, comme Aurélie. Et donc, Axel, on la suit. Moi, je la vois sur Instagram. Donc, elle est là, elle fait des shootings photos. Et on a l'impression qu'elle est vraiment en train d'aller vers une carrière de mannequinat international. Tu te destines à ça, toi? Alors, j'ai eu mon expérience parce que l'année justement où j'ai perdu mon travail, j'ai eu des propositions aux États-Unis. Je suis partie pendant 3 mois où j'ai fait des shootings, etc. Mais encore une fois, en fait, il y avait quelque chose qui manquait. Oui. Voilà, c'est l'impact. Voilà, en fait. Parce que, voilà, poser pour une voiture ou bien des vêtements, quoi, ok, ça donne intérêt, on te voit jolie, tu es bien maquillée, mais bon, c'est quoi le sens de ça? Finalement, est-ce que ça change la vie des gens? Pas exactement. Toi, tu as vécu aux États-Unis aussi? Oui, une année non, plus que ça, 2 ans et demi. Tu as vécu où encore? À Columbus, dans l'Indiana. D'accord. C'est vraiment dans l'Amérique profonde. Et tu as appris des choses là? Oui. Comme alors... il pouvait voter Trump, peut-être? Je blague. Déjà, moi, j'étais agréablement surprise parce que l'image que j'avais des États-Unis, j'avais pas spécialement envie d'aller aux États-Unis, mais ça s'est fait comme ça. Et donc, j'étais agréablement surprise de l'accueil des Américains, en tout cas de là où j'étais, et de l'ouverture qu'ils avaient, de leur façon de travailler. Alors, c'est à 4 heures au sud de Chicago, en voiture. Donc c'est plutôt vers le centre des États-Unis, mais et c'est l'Amérique profonde, quoi. Voilà, c'est l'Amérique profonde. D'accord. Et ils sont quand même ouverts, c'est ce que tu dis? Oui, moi j'ai trouvé qu'ils étaient quand même ouverts. Alors c'était peut-être une ville où il y avait beaucoup de... Alors il y avait des Japonais, il y avait des Indiens, il y avait des Français. Donc peut-être qu'ils avaient l'habitude aussi de voir des étrangers. J'imagine que c'est peut-être un peu différent dans d'autres villes. Mais en tout cas, moi j'ai eu une bonne expérience. Par contre, ce qui me manquait, c'était de trouver des bons produits à manger. Plutôt que les hamburgers, des choses. Voilà, c'est ça. C'est pas stéréotypé, ça. C'est vraiment... Non, ouais, c'est vraiment ça. Les champs de maïs et de soja à perte de vue. Non, c'est sûr que pour l'alimentation, les bons produits, les bons fruits et légumes... Il vaut mieux être au potager des morts en Martinique. Et à Saint-Joseph. Toi, tu as cette vision-là aussi, plutôt ouvert, ton expérience? Oui, mon expérience c'est assez bonne. Bon, je suis quand même allée en Arizona, donc je pense qu'ils ont l'habitude de voir quand même du monde, même s'il y a certaines réticences sur certaines couleurs de peau. Mais j'ai... Tu as vécu ça, le racisme? J'ai senti que des fois ça pouvait gêner. En plus, je ne savais pas bien prononcer certains mots, donc on me faisait comprendre que en fait. D'où tu sors? Voilà. Ok. Oui, mais bon, je pense qu'on le vit un peu partout en réalité. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment vécu ça parce que à côté de là où j'étais, il y avait une ferme d'agriculture biologique selon les Américains, mais c'était plutôt naturel. Donc je pouvais prendre des produits là, etc. Donc moi, j'ai vécu une très belle aventure là-bas. Ok.
Orlane chante et Orlane, toi tu as changé de domaine un petit peu ces temps-ci. Tu avais déjà joué dans un film? Tu as joué dans Wish. Oui, ah oui, c'est Oui, oui, mais tu avais déjà joué série. dans un film avant? Non, j'ai fait du théâtre. Ah oui. Oui, avec Hervé Deluge, Ah oui. j'avais fait du Molière. Mais il m'avait demandé, alors C'était quoi? C'était j'ai quoi? accepté, c'était le Tartuffe, je crois. D'accord. Ouais. Et donc là, tu as joué dans Wish. En fait, elle a l'affiche de Wish, qui est une série qui passe sur Canal. Raconte-nous Wish, s'il te plaît. Alors, c'est la première série antillaise. Oui. Et sa particularité, c'est qu'elle parle vraiment de la musique aux Antilles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, plus d'une centaine d'artistes antillais qui interviennent dans cette série, qui jouent leur propre rôle, comme moi. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que vraiment, Non, il y en a pléthore, plein. tu vois. Et sur fond de problèmes familiaux, etc., comme dans toutes les séries que tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de se voir. C'est que vraiment, on se voit dans cette série et c'est amusant, quoi. Enfin, nous, ça nous a beaucoup plu d'y Et jouer. puis, donc, c'est Julien Dalle, en fait, qui est un Guadeloupéen qui a fait cette série. Donc, ça parle de l'industrie musicale. Donc, Wish, c'est West Indies Studio. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est drôle. Moi, j'ai vu quelques extraits, ou même 2 épisodes. Et toi, tu joues dans ton propre rôle et tu es en scène avec qui? Avec qui tu donnes la réplique sur les scènes que tu joues? Tu donnes la réplique à qui? Alors, sur cette scène-là, je donne la réplique à Laurence Joseph, je D'accord. crois que c'est ça qui s'appelle. Madame Firmin aussi, qui était là Oui. ce jour-là. Ouais, voilà, il y avait Harry Diboula à côté de moi. Harry Diboulin, voilà. Harry Diboulin. Voilà, enfin non, tu sais, vraiment, c'est formidable. Hein. Ouais, ouais. Et puis tu sais, hors scène, en dehors des scènes, parce que tu sais, on attend beaucoup dans le cinéma. Hein. Ouais. Là, il y a un... Oui, oui, oui. Voilà, on filme un peu, puis tu attends un temps infini. Oui, parce que les autres d'habitude, c'est le public qui t'attend. Oui, c'est ça. Orlane, Orlane, Orlane. Mais Là, pour tu le attends. coup- Là, tu Mais attends. là, ça valait la peine parce que je voyais tous mes collègues que j'avais pas l'habitude de Ouais. voir. Tu sais, on s'est beaucoup vus, on a beaucoup discuté. C'était très agréable. Moi, j'ai l'impression, en fait, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un élan, tu sais, sur la production audiovisuelle, sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe. Là, il y a un gros projet qui va se monter aussi l'année prochaine, Bandit. Ah oui, oui, il y a Oui, ça. oui. Et puis là, je suis en train de faire la bande originale d'un film que la Mille Nord, la mission locale du Nord, oui. a fait, un Oui. long métrage sur la réinsertion des jeunes, parce que c'est leur mission, c'est leur Oui. cœur de Et ils métier. se sont positionnés aussi sur Voilà, ce c'est ça, projet-là. exactement. Et là, ce long métrage, il va sortir l'année prochaine. Et on m'a demandé de faire les musiques. Et tu vois, c'est bien parce que toi, tu fais beaucoup de scènes. Aujourd'hui, un artiste martiniquais qui évolue, comment tu gagnes ta vie? Eh ben, écoute, c'est drôle que tu me poses cette question parce qu'en fait, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, ça fait 33 ans que je fais ce métier. Et non pas que je doute de ce métier parce que j'ai toujours la même passion, mais je me dis qu'avec ce que je sais faire, eh ben, je peux faire beaucoup de choses en fait. Alors de fait, j'ai 3 métiers. C'est-à-dire, je chante sur scène, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis professeur de chant depuis 8 ans. Et aussi, je chante dans les veillées. Tu vois. Oui, 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 oui. Ouais. Au moment de la fermeture du cercueil, je chante 3 à 4 fois par semaine et je suis auprès des familles. Et je trouve que je suis vraiment à ma place à cet endroit-là. Je trouve que... Le soin, tu es dans le soin, tu es dans le rapport quelque part. Au Hein. début, j'ai Ouais. pas identifié ça comme ça. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit ah ça c'est pour moi. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit ah bon. J'ai dit oui. J'ai senti que c'était pour moi. Et je suis allée voir et en fait et c'est vrai que c'est une vraie mission ça. Oui. En fait, c'est d'y être, de ne pas se laisser si tu veux déborder par l'émotion, par le chagrin ambiant, mais d'arriver là au contraire comme une force, comme une force douce en fait. Et le chant apporte cette chose-là, en fait. Et surtout que c'est au moment de la fermeture du cercueil, c'est quand on le met les moment vis et tout, délicat, ouais. on voit plus l'être aimé, en fait. Et je suis là à ce moment-là. Pour faire la transition. Ouais, et c'est vraiment formidable. C'est quelque chose Tu que as j'aime découvert, beaucoup tu as faire. découvert quelque chose. Je vais découvrir une dimension supplémentaire, on va dire. Et donc, il y a donc, comme on parlait effectivement de ce film dont tu as fait la BO, donc il y a aussi cette opportunité finalement d'intervenir spécifiquement sur des films. Bien sûr. Et puis on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à se tourner ici. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais je crois que le cinéma, il a de beaux jours devant lui aux espère. Antilles. Hein. Mais en tant que chanteuse, on peut faire... c'est comme, toi, la revalorisation des matériaux, etc. Je trouve ça formidable. Tu vois, quand on a un talent, quand on a une matière... Je pense qu'on peut faire énormément de choses avec. Et Il faut se vraiment réemployer. Ben voilà, il faut arrêter de se limiter, en fait. Et tu vois, à l'époque, ce que je voulais faire aussi, c'était chanter pour les femmes enceintes, parce que j'étais persuadée que l'enfant entendait le chant. Mais c'est tu vois. Mais il entend. Il y a une forme. Oui, mais j'étais très jeune. Hein, et je voulais faire ça, en fait. Après, bon, il fallait partir, c'était compliqué. Mais c'est une chose que je veux reprendre, en fait. Je pense que les enfants... Évidemment, c'est l'avenir de nos sociétés. Et je pense que de leur donner de la douceur dès leur premier âge, ça en fait des êtres humains beaucoup plus sensibles. J'ai
la chance, on va dire, de faire des accouchements à domicile, d'accompagner. Je ne les fais pas, c'est pas le bon terme. J'accompagne ceux et celles qui ont choisi de cette façon d'accoucher. Et il y a plein de choses qui ne sont pas abordées de la même façon. Accoucher à la maison, c'est accueillir une nouvelle âme dans son clan. Son clan, sa famille. Donc, l'histoire de ces personnes qui accueillent cet enfant est très importante sur la façon dont se déroulera l'accouchement. Donc, en amont, on a une façon de se préparer différente et on est très proche de qu'est-ce qui s'est passé dans notre clan. De manière à respecter les règles du clan quand on accueille cette âme. Donc, c'est vrai que l'approche est totalement différente. Et je me suis intéressée donc, à cette perception de la généalogie et je me suis formée aux constellations familiales, qui est une thérapie brève. C'est une thérapie brève qui permet en fait cette approche d'être en contact avec ses ancêtres. Voilà, donc de connaître en fait, de comprendre comment notre clan fonctionne et qu'est-ce qui nous est resté comme mémoire. Et qu'est-ce que parfois on active comme mémoire transgénérationnelle sans même s'en rendre compte, qui pourrait être à l'origine de nos blocages, de nos schémas répétitifs, de nos systèmes d'autodestruction et qui franchement peut nuire à notre façon de créer notre vie. Là aussi, c'est de là on crée sa vie en fait. Ça te parle en fait, non, mais ça me parle énormément parce que en fait, on découvre, si on se met à travailler sur son arbre généalogique ou bien en constellation, qui est une autre méthode dont elle parlera, mais qui est plus intuitive, plus ponctuelle et circonstanciée, extrêmement puissante. En fait, on se rend compte qu'il y a des dates identiques tout au fil de l'arbre, des dates de naissance identiques, des dates de mort identiques, des dates de mariage identiques, qu'on a le même nombre d'enfants que une tante, son arrière-grand-mère ou sa mère, on reproduit des schémas, il y a des talents qui sont transmis de génération en génération, il y a des traumas on parle beaucoup de cela d'ailleurs. Les traumas se transmettent de toutes les façons, on le découvre, au fur et à mesure qu'on s'intéresse à ça, et plus on élucide de connexion, en fait, plus on met de lumière sur les choses, plus on a la capacité de les transformer pour soi, c'est-à-dire d'arrêter de porter des choses qui ne sont pas à soi. Parce qu'on porte, les blessures on parle beaucoup de ses aïeux. génétique, on en a beaucoup parlé avec le colloque qui avait été organisé il y a quelques années. Oui, par Aimé Charles Nicolas, le professeur Aimé Charles Nicolas. Donc, mais comment tu travailles ça? Comment tu travailles autour de cette question de constellation? De constellation. Eh bien, en fait, ceux qui le souhaitent, donc on fait connaître nos dates et nos disponibilités, et ceux qui le souhaitent, qui ont une demande, sont accueillis par un groupe. Mais alors on est dans la bienveillance, c'est-à-dire que qui veut se participer au groupe, et l'idée, c'est d'observer ceux que l'on choisit pour nous représenter et représenter notre système familial. Et d'observer la scène avec une certaine distance. Ce que ça signifie, c'est que d'abord, on a une demande, une problématique exprimée, et on propose à certains membres du groupe de venir représenter une scène, par exemple. Et là, on découvre que la perception que l'on a de la situation est totalement peut-être différente. Le vrai ressenti, on l'a peut-être pas touché du doigt. Le fonctionnement, on l'a jugé alors qu'on l'utilise. Qu'on est en permanence en train d'utiliser un système qu'on juge et qu'on ne peut pas être en humilité face à ce qui est en nous, qui nous appartient. Finalement, on le renie, on le rejette. Donc, il n'y a pas de respect des ancêtres, pas de respect de la hiérarchie, pas d'équilibre dans le système parce qu'on veut tout prendre ou tout donner. On découvre qu'en fait, on ne respecte pas les règles de base pour que le système humain fonctionne tout simplement. Toi, tu as eu ce souci-là, toi, de savoir plus sur tes grands-parents, tes aïeux Oui, ça m'intéresse beaucoup. Et tu as recherché déjà? Alors, j'ai fait le test ADN, en fait. Et alors? J'ai vu... En fait, toutes les personnes qui font ce test, ils sont tous dans la base de données. Et ça m'a montré pas mal de cousins en Angleterre, aux États-Unis, enfin un peu partout. Et dans les origines,
ça m'a vraiment fait du bien de savoir vraiment d'où je venais. Alors, j'ai pas les noms de mes ancêtres, etc. Oui, bien mais sûr. je sais Mais c'est que... quoi les origines? La plus grosse part, Alors, la c'est plus quoi? grosse part, c'est Nigeria. Ok. Et donc, j'aime bien. Il faut y aller. Pas encore aller à Lagos, il faut aller à Lagos. Voilà, tu vois, j'ai besoin d'y aller, là, parce que c'est mon pays aussi. C'est ton pays. C'est ton pays. Et, donc, ouais, et pour la partie européenne, Oui. c'est Espagne-Portugal. Oui. J'étais étonnée de voir que c'était pas la France, en fait, Oui. au niveau des origines. Oui. C'était ça la plus grosse partie. Et puis, il y avait aussi un peu de Philippines. Alors ça c'est mais vraiment Asie, un tout quoi. petit... Asie, ouais. 2%. Oui, vraiment oui. un tout petit pourcentage. Ça, je dis, OK, il faut que j'y aille aussi, du coup. Mais on est du monde, en fait. C'est voilà, donc... Des enfants du monde. Et donc, ça, quand tu as reçu, parce que tu as fait quoi? Tu as envoyé le test, en fait, tu as envoyé C'est quoi? ça. Le petit... Ouais, la salive. Le test d'union, machin, le test C'est ça. salivaire. C'est un truc américain? C'est un C'est truc une boîte américain. américaine? Donc, tu étais fébrile quand tu as reçu ton... Tu l'as fait, toi? Ah non, pas oui, du ouais. tout. Non, je suis Et- pas intéressée. Je crains de découvrir Ah bon quelque chose. Non, je veux pas. Pourquoi? Non, En fait, ce sont deux aspects différents. Oui, Ouais. mais tu crains, mais non, tu as employé un mot qui est fort. quand même. Oui, parce que je veux rester avec mes certitudes. D'accord. Elles me conviennent. Et Oui, tu l'as dit, tu es... j'ai- Ok. ouais, je suis cartésienne. Oui, et toi, donc, tu étais contente de voir... Oui, très contente parce que on sait qu'on vient Oui, de oui. plein Oui. gros métissage, mais de savoir précisément les zones... Oui. Et du Ça coup, m'a ton identité, là, c'est quoi? Tu dis, je suis martiniquaise, mais je suis martiniquaise, ça alimentait quoi? Quelle précision dans ton identité? Qu'est-ce que ça a pu changer? je trouve que... Bon, après, c'est très psychologique. Oui, Bon, c'est- oui, mon c'est identité, personnel, c'est de toute subjectif. façon, je suis martiniquaise, ça c'est clair. Et ça veut déjà dire tellement de choses à la fois, en fait. Oui. Et mais je me suis dit, mais je comprends mieux pourquoi j'aime bien tel style de musique, ou ouais. j'aime beaucoup le portugais. Oui. Tu vois, je me suis dit, c'est peut-être pas un hasard, puisque si j'ai des ancêtres portugais, c'est peut-être pour ça Ouais, que c'est- j'ai... Tu vois, Comment on appelle ça? L'épigénétique. Oui. Voilà, l'épigénétique. Voilà. Ok. Ouais. Bon, avant de passer au focus, je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait de Demoiselle 10. Ferme les yeux, laissez-moi guider. Ferme les yeux, laissez-moi guider. Manquez mener ou en côté. Non, m'ka chanter et puis oiseau. Qu'à danser et puis maman de l'eau douce inétiflée. Chaque petit pétale mis en valet. Qui c'est qui connaît Tanaland? Ginette? Non, aucune idée. Est-ce que tu connais Tanaland, Julie? Oui. Non, j'entends ce mot pour la première fois, je voulais Julie, dire. est-ce que tu connais Tanaland? J'essaie de rechercher étymologiquement, mais je ne sais pas. Non, tu vas pas trouver, ma chérie. Tu vas pas trouver. Enfin, excuse-moi de t'appeler ma chérie. Bon, vous connaissez Barbieland, vous avez vu Barbie, le film Oui. peut-être. Ok, mais ça ressemble à Barbieland. Moi non plus, je connaissais pas avant de tomber sur ça. C'est une trend, donc c'est derrière vous une trend, c'est une tendance. Donc tout le monde ne parle que de ça. Tanaland, en fait, c'est l'histoire de mon imaginaire, une sorte de Barbieland, et qui prend vraiment une importance énorme là sur TikTok. Et donc, c'est un monde imaginaire qui est réservé aux femmes et qui compterait aujourd'hui 18 millions de personnes avec une présidente. Donc, ça vient, en fait, Tana, ça vient de... Les femmes ont retourné, en fait, une insulte que certains hommes, notamment, certains rappeurs... On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais ça viendrait de l'italien puttana, donc putain, salope en italien, ou de morceaux du rappeur Niska. Bref, donc... Certaines ont inventé un monde imaginaire, Tanaland, 18 millions de personnes. Et alors, ce qui est rigolo quand même, c'est que à peine le truc commencé, il y a quand même un petit cancan sur qui est présidente de Tanaland. Donc, je vous propose d'écouter Sid, qui est éducatrice spécialisée, engagée et qui milite donc en créant du contenu sur Internet. Elle nous explique un petit peu ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là. Juste petite information, j'adore ce qui se passe avec Tanaland, j'adore le fait que ça relève énormément de problématiques dans le monde actuel. Si vous l'avez pas compris, soit vous faites exprès, soit ça vous dépasse. Vous inquiétez pas, je suis en train d'analyser tout ça et ça sort samedi sur YouTube. Mais s'il y a bien une personne qu'on doit remercier pour cette trend, c'est Adja. Voilà, je vais vous remettre son profil. Cette femme est la créatrice de la trend de Tanaland. Et à ma grande surprise, c'est faux, en tant que femme noire
Bah elle a encore une fois invisibilisé, ça vous rappelle personne? Comment ça se fait que vous pensiez à des présidentes déjà méga visibles sur les réseaux sociaux et qu'encore une fois, ça a dépassé une petite personne avec un petit compte qui plus est de minorité qui se fait dépasser par les gros comptes qui plus est de femmes blanches dans les standards de beauté? Ça vous rappelle aucune autre trend? Bref, donc quand vous faites un contenu sur Tanaland, identifiez-la, remerciez-la. Et évidemment, inutile de chercher une présidente, on l'a déjà. Et si vous n'êtes pas contente, c'est la même chose. On rend à César ce qui lui appartient. Alors merci Hadja pour la trend incroyable. Pas merci aux femmes qui décident d'utiliser ça pour être capitalistes, mais bon écoutez, le patriarcat est encore bien ancré. Pas merci aux femmes qui ont toujours pas compris que leurs mecs seraient pas les bienvenus ni leurs meilleurs potes gays. C'est un endroit pour les femmes et uniquement pour les femmes. Que vous soyez lesbienne, âgée, non-binaire, trans, mère, vous êtes les bienvenus. Handicapés, la liste est longue. Les femmes, dès qu'il y a le mot femme, vous êtes les bienvenus. Le reste, sur le côté. Comme on a dit, c'est Cher Hollande et la vraie vie. Après, pour les misogynes intériorisées qu'on appelle pick-me, ou les femmes qui veulent... elles vont se désenvoûter quand elles seront entourées de femmes. Et puis si jamais elles restent à Cher Hollande, c'est pas une prison, hein, Tanaland. Et je vous expliquerai plus longuement le terme sociologique qui explique qu'on utilise un mot pour nous qualifier négativement et qu'on se le réapproprie. Pensez au N-word. Pensez à d'autres mots qui ont été utilisés dans l'histoire. Vraiment, je suis fatiguée, mais on va continuer de vous éduquer. En tout cas, si vous cherchez une ministre de l'éducation, je suis dispo. Et sinon, je serai citoyenne, il n'y a pas de souci, je continuerai quand même à faire du contenu et à être éduque là-bas pour accompagner mes copines et mes sœurs qui ont beaucoup de traumas à cause des hommes, leurs pères et j'en passe. En tout cas, tada. Bon, si, voilà, beaucoup d'humour. En tout cas, pour parler d'un phénomène qui est massif, là, dont on parle de plus en plus. Donc, Tanaland, ce monde imaginaire donc, dédié aux femmes, on a expliqué. Donc, il y a un cancan, il y a des bisbilles là, sur qui est présidente, qui c'est qui est à l'origine, mais le fait existe. 18 millions de personnes dans ce monde imaginaire Tanaland, donc le mot Tana, qui reprend donc une insulte du slug de la misogynie, donc, et qui retourne le phénomène pour créer un monde où les hommes ne sont pas les bienvenus. Ça vous inspire quoi? Ginette, ça t'inspire quoi? C'est surprenant, non? Oui, c'est assez surprenant, mais je n'ai pas encore bien saisi la démarche, sauf que vous parlez d'une exclusion des hommes. En tout cas, oui, mais sur Internet, c'est comme si c'était un compte. C'est un compte sur TikTok où les hommes, voilà, les femmes peuvent aller, elles peuvent contribuer. 18 millions d'adhérents. Oui, que des femmes. Et s'il te dit, les hommes, allez sur Cher Hollande, allez ailleurs, mais venez pas chez nous. C'est un petit peu... En fait, cette émission accueille des hommes, et cette émission est surtout une émission qui reçoit des femmes. Oui. Mais là, c'est complètement fermé aux hommes. Et les femmes parlent de quoi? De quel sujet? De ce qui les intéresse, de leur trauma, par exemple, de relations, de tous les sujets. Après, pour moi, on est... alors, qu'il y ait 18 millions, il y a 18 millions, il y a sûrement 50 millions de personnes qui mangent au McDo, ça ne veut pas dire que ce soit bien. Pour moi, ce n'est pas le chiffre qui fait. Moi, ce qui me questionne, c'est ce monde imaginaire. On parlait d'engagement. Quel est l'impact de cet imaginaire sur la cité, sur les lois, sur le politique? Alors, ce sont des mouvements. C'est sûrement un mouvement qui va réveiller, qui va éveiller. Mais qu'en est-il que va-t-il être de l'action? Parce que si on reste dans un imaginaire de l'entre-soi. Et il faut savoir que les enfants sont éduqués par des hommes qui ont aussi une sensibilité féminine, par des femmes qui peuvent avoir des comportements. On est dans l'anéma, dans l'animus. Après, je sais que c'est très sensible de parler de ces sujets-là, mais moi déjà, que ça soit populaire... Ça n'a aucun effet sur toi. Ça n'a aucun effet. So what, Ça dépend du message. Voilà, tout dépend de ce qu'il y a vraiment dedans. Parce que derrière l'enthousiasme, qu'est-ce qui se dit vraiment? Si c'est un message exclusif, les hommes sont méchants, ils nous ont fait mal. C'est un peu ça, je crois. C'est ce que j'en entends. Si on entend bien. J'attends l'étape d'après. Ok, donc vous êtes bon. On attend. Bon, 18 millions, c'est quand même pas mal. Hein. Jingle, mot de femme. Est-ce que vous êtes féministe? Alors toi, je sais que tu te définis comme féministe. Comment on définirait féministe? Tu es féministe, Cécile? Alors, sur la définition de certaines personnes, je pense que je serais décrite comme telle. Dans mon quotidien, je ne m'annonce pas comme telle.
Pour autant, je ne veux pas m'annoncer comme telle parce que pour moi, s'il y a des injustices liées aux hommes ou autres, ça va aussi m'offusquer de la même façon. Donc, c'est pas, voilà. Je ne veux pas, en fait, être définie comme féministe. Souvent, c'est vu comme un combat des femmes contre les hommes. Et c'est absolument quelque chose que je refute, que je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas du tout ça le combat. C'est le combat pour le respect et la place de tout le monde de façon équitable. Mais donc, tu l'assumes ou pas le terme? Le qualificatif Féministe? Du coup, non. Parce que dans la sémantique de la plupart des personnes, ça va être associé à ça. Et je ne veux pas que ça soit réducteur dans la vision que j'apporte. C'est ton point de vue? Toi, tu l'assumes, Ah toi, non, j'ai moi, lu, toi, tu es féministe. complètement. Pour moi, et d'ailleurs, la définition que j'en ai vue première dans le dictionnaire, c'est la recherche de l'égalité, de droits, de considération, de respect entre les hommes et les femmes. Là-dessus, moi, je pense que tout le monde devrait l'être, oui, les hommes comme les femmes. Donc, de ce point de vue-là, oui, je suis une féministe assumée, pleine et entière. Et alors, donc, tu as écrit un livre. Donc, quand tu travailles sur Christiane et Dapierre, tu fais valoir ce côté-là. Et moi, je me rappelle, tu nous avais commenté une image de Christiane et Dapierre chantant avec Pavarotti qui la maintient comme ça. J'avais jamais vu ça. Je sais pas si tu connais cette image, Cécile. Et Catherine nous l'avait commenté en disant, regardez comment il tient la femme, reste là, ne parle pas, ne chante pas. Elle était contrainte. Voilà. Elle était dominée. Il avait l'habitude de le faire avec ses partenaires. Voilà. Et alors, cet ouvrage, Ingrid Littré, sa vérité, alors, on est dans le monde des personnes connues, people, puisque Kevin Valeray, qui est l'ex-mari d'Ingrid Littré, donc Kalash, est connu, et puis leur histoire s'est allée effectivement sur les réseaux sociaux. Mais avant de rentrer dans ce livre, c'est une œuvre féministe que tu fais quand tu écris ce livre? Ah oui, absolument. C'est une œuvre féministe et c'est une œuvre surtout pour libérer la parole. Ingrid a un parcours pour lequel je l'ai accompagnée sur les dernières années, mais avant cela, c'est une femme qui a une vie propre. Miss, elle a été sélectionnée pour Miss Monde. Et elle arrive 8e à l'élection de Miss Monde en 2009. Elle est mannequin, elle crée sa propre marque de vêtements et puis elle décide de tout quitter pour accompagner celui qu'elle aime. Ce qui est d'ailleurs ce que font beaucoup de femmes que j'ai vues passer dans mon cabinet et qui des années plus tard, quand l'amour est parti ou que monsieur a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il oublie d'ailleurs les sacrifices qui ont été faits par madame, sont effondrées et se demandent comment elles vont se reconstruire. Et son histoire est celle-là, mais pas que, parce que je raconte effectivement l'histoire de la violence vécue dans le couple et par la suite. Je raconte l'histoire de la violence transgénérationnelle, puisque nous sommes malheureusement un département... Oui, parce que là, il y a une forme de transmission aussi. Sa grand-mère était victime de ça, sa mère aussi. Et elle. Et chaque fois, en présence de l'enfant, c'est ce qui est aussi notable. Donc, le schéma de transmission de la violence est quelque chose qui est terrible dans nos sociétés et dont on ne parle pas suffisamment. Et donc l'idée, c'était d'une part qu'elle sorte du silence pendant lequel elle a été, pendant qu'elle s'est fait harceler sur les réseaux sociaux. Alors voilà, moi je peut-être en 2 secondes, Catherine. Je t'ai entendu dans d'autres émissions, notamment l'émission de, comment elle s'appelle, le dîner de Kelly, je crois que c'est ça, mais d'autres aussi, même ici d'ailleurs, où tu dis, voilà, pendant 5 ans, elle s'est fait harceler sur les réseaux, d'ailleurs, elle n'a pas été soutenue, et maintenant que je sors ça, ça peut poser problème. Enfin, il y a des gens sur les réseaux, j'imagine aussi, qui disent, pourquoi elle le fait, mais pendant 5 ans, tu dis qu'effectivement, moi j'ai vu passer des posts, mais cette violence s'est exprimée comme ça, c'est ce que tu dis. Oui, moi ce que je dis, c'est que pendant 5 ans, cet homme a cru devoir la harceler sur les réseaux sociaux, sans que ça n'évoque de réaction, d'entraîne de réaction. De la part de beaucoup de personnes qui auraient dû intervenir pour dire, enfin des personnes qui sont institutionnellement en charge. Notamment les associations féministes. Mais pas que, les politiques aussi, enfin un certain nombre de défenseurs aussi des droits des femmes. Donc pendant 5 ans, il n'y a eu que la version de quelqu'un, surtout, mais pas que, puisqu'il y a eu ces fameux cyberharcèlements. Je rappelle que le cyberharcèlement est puni pénalement par la loi. Et donc le livre était l'opportunité d'une part de rétablir sa vérité, sur sa vérité. Voilà, sur ce qui s'est passé, et puis de dire stop aussi à ce rouleau compresseur qui passe depuis des années. Donc c'était une façon effectivement de dire doublement stop. Est-ce que tu penses que la situation actuelle, donc là, comme je disais, il y a un gouvernement de transition, il y a 14 ministres qui ont été investis le 12 juin, de cette année 2024, donc à Port-au-Prince. Il y a un chef de gouvernement par intérim, Gary Coney. Est-ce que quelque chose de positif peut sortir de cela, sachant qu'il y a aussi des Kenyans, il y a aussi
comment dire, des militaires africains qui sont venus, notamment en Kenya, qui sont venus renforcer la sécurité pour lutter contre les gangs. Est-ce que quelque chose de positif va sortir de cette transition? Bon, moi j'ai des doutes. Alors je dois dire que j'appartiens au groupe dit Montana. C'est un mouvement de citoyens haïtiens qui justement se sont positionnés depuis les années 2020 par là. Parce qu'on avait bien compris que Martelly n'était plus là physiquement, mais que c'était toujours Martelly qui continuait, qui était encore au pouvoir avec le président qu'on a tué, Jovenel Moïse, et ensuite le premier ministre Ariel Henry. C'était la continuité. Et nous autres, nous nous sommes dit que ce moment-là est un moment crucial où nous devons avoir une transition de rupture, et la dernière transition, une transition de rupture avec le statu quo. Et là, c'est ce qui s'affronte, la continuité versus cette transition. Or, le gouvernement dont vous parlez, c'est un gouvernement de consensus. Nous autres du Montana, nous avons aussi dû faire certains compromis, parce que pour avancer, on ne peut pas quand même se réduire sur sa seule position. Il faut une certaine ouverture, il faut un dialogue. Donc, on s'est entendu avec les autres qui étaient en face, pour voir s'ils seraient sensibles finalement, et autant que nous, bon, peut-être pas autant que nous, mais s'ils auraient compris que définitivement nous sommes dans un moment, dans un tournant où Haïti doit sortir de cette précarité, de cette situation qui, comme un rouleau, qui se répète à chaque fois. C'est ce qu'on avait pensé, parce que, étant donné que nous sommes vraiment jusqu'au fond du trou, on avait pensé qu'ils auraient cette sensibilité. Mais non, ils sont encore en train d'essayer de rester dans cette continuité-là. Et déjà, il y a eu des scandales de corruption avec ce gouvernement. Donc, moi, je dis qu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, Christelle n'est pas mariée, elle va faire sa demande après ou pas. Toi, tu t'es mariée très jeune, Paul-Élise. 21 ans. 21, voilà, fin des erreurs de jeunesse. C'était né en jeune, mais tu as eu un garçon, tu as eu un garçon, j'ai un petit garçon, et voilà. Mais après, j'ai dit, je fais ni mariage, ni enfant. C'était une fois, et ça tu racontes suffisait. ça, et tu racontes ce qui s'est passé après, parce que ton mari, il avait des problèmes. Oui, mais c'était la drogue. Il a eu des problèmes de drogue. Oui. Ouais. C'est important pour toi de raconter, parce que tu te mets à nu dans ce livre. Oui, dans c'est ce vrai. livre, tu te mets à nu, tu racontes, et on va venir aux choses, enfin, pour moi, des choses graves, parce que le comportement, enfin, ce qui s'est passé avec ton époux, c'est aussi grave. Tu as eu à vivre des choses très, très, très dures, mais il y a des choses encore plus dures dont on va parler tout à l'heure. Pourquoi tu as eu envie de raconter, de te mettre à ce point à nu dans ce livre? Alors, tout d'abord parce que, tu en as parlé tout à l'heure, il y a une tentative de meurtre. Oui. Et c'est vrai que tout ça est passé sous silence, quoi. C'est-à-dire que j'aurais pu mourir. Alors, venons-en à ça. Effectivement, tu as été, donc il s'agit d'un homme avec qui tu sors, en fait, hein, avec qui tu sors. Tu vivais avec lui d'ailleurs? Oui. Tu vivais avec lui et il est extrêmement jaloux et manifestement déséquilibré et il tente de te tuer et d'ailleurs il te blesse au sternum et parce que tu as tenté de l'éloigner de ta maison. Il s'appelle Claude. Ce sont les vrais prénoms? Non, tu as changé de prénom. Donc tu as tenté de l'éloigner de la maison parce que tu voulais vivre avec lui. Et puis non, enfin on a vécu ensemble et après j'ai voulu me débarrasser de lui quand même mais à un moment il est revenu quand même. À un moment il est revenu, il s'était passé des choses. Il est revenu et d'ailleurs tu te dis mais pourquoi elle revient avec le gars? Le gars a un problème, pourquoi elle revient avec le gars? Et donc il y a ce moment-là, heureusement parce que tu es un garde du corps, parce que tu sens que tu es en danger, donc il y a quelqu'un qui te conseille un garde du corps qui d'ailleurs va te poser des problèmes après d'ailleurs parce qu'il va vouloir te draguer. Elle a le chic de se trouver des gens qui sont un peu scotchy mais un peu déséquilibrés. Et le gars, il te blesse au sternum, il tire. Ben, j'ai toujours tentative de meurtre. Là, je suis toujours. Elle est miraculée. Tu es une miraculée. Je suis une miraculée. Et vraiment, comme je dis, à cette époque, j'aurais pu partir en croisade contre la violence faite aux femmes, mais il fallait que je travaille. J'ai mes entreprises à gérer, j'ai mon personnel à gérer, et c'est vrai que 45 jours d'ITT quand même. C'était une injustice, quoi. Une injustice parce que non seulement on a essayé de me tuer, mais quand j'ai vu, et ça, c'est vrai que je l'ai quasiment dit à personne, un sac avec des liens, du scotch, enfin tout ça. Et donc, comment il pensait me séquestrer et me terroriser, me terrifier, enfin bref, tout ce qu'il y a de pire, ben, j'ai vu vraiment ce qu'il avait l'intention de me faire, quoi. Et personne n'a relevé ça. Enfin, la police est venue chez moi, ils n'ont pas relevé. Ah non, mais je n'ai pas porté plainte, parce qu'il y a eu un procès. Il y a eu un procès, mais voilà, j'étais effondrée. Oui, tu dis le procureur a estimé que c'était de ta faute. Oui. Tu l'écris ça, Oui, mais enfin, bref. Et c'était il y a combien de temps? Il y a une quinzaine d'années.
15 ans. Et les choses Voilà. n'ont pas tellement changé, Et c'est ça le c'est problème. qu'on voit. C'est que c'est habituel, quoi. C'est-à-dire que la violence faite aux femmes, il n'y a rien qui a changé entre il y a 15 ans et maintenant. Vous t'entendez, c'est pas réservé à une catégorie de femmes. Hein. C'est toutes. Quand moi j'ai eu mon problème, les gens que j'ai rencontrés qui étaient des gens très bien placés, des directrices, des choses comme ça, et c'est courant. Passage obligé de notre émission Femmes, le moment où on parle d'un homme. Donc je voulais parler de mon copain parce que c'est lui qui m'a aidé à me rendre compte aussi que c'était possible de rencontrer des hommes bien, finalement. Je n'y croyais plus, pour être honnête. Et c'est quelqu'un qui est vraiment attentif à mon bien-être, qui fait tout pour que je me sente bien, qui est là quand je vais pas bien, qui m'écoute. Donc, Et puis, tu m'as parlé, quand on a préparé l'émission, on s'est entretenu, tu m'as dit la valeur du non. Je crois Oui, c'est vous avez ça. parlé de la valeur du non. Lui, il comprend quand tu dis non, lui. Et je comprends avant que je dise non, en plus. Voilà, il va remarquer un sourcil qui se lève, il va remarquer que je ne suis pas dans le mood. En fait, il va comprendre tout de suite que je n'en ai pas envie. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est ce qui a beaucoup changé de mes relations précédentes où on me forçait finalement à dire oui, quoi, alors que c'était non dès le départ. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Cécile? La pire chose, c'est d'être seule. Quelle que soit votre situation, quelles que soient vos difficultés, quel que soit votre même niveau de conscience, allez vous connecter à des gens qui ont des valeurs que vous voulez incarner ou des gens qui peuvent vous aider. Ou, en fait, le fait d'être en connexion avec d'autres, et ben, en fait, c'est la seule vraie solution pour évoluer, pour gérer des situations complexes ou pour ouvrir aussi sa conscience à d'autres façons de penser. Donc, voilà. Ne restez pas seul. Non, et puis ne pas seul aussi avec une ouverture d'esprit, quoi. C'est pas que physiquement, quoi. Ingrid Littré, donc sa vérité, le mot de la fin, ce serait quoi? Libérer la parole. Oui. Il est temps de parler, de dire ce qui ne va pas, de s'affirmer. Et puis de rêver grand aussi, parce que libérer la parole, c'est aussi porter ses rêves. Donc, Je ne t'ai pas demandé des nouvelles d'Ingrid Littré, je t'ai demandé tes nouvelles. Comment va-t-elle, Ingrid elle va Littré? bien, elle tient le coup aussi. Et c'est vrai que le livre l'a beaucoup aidée, justement, dans son parcours de résilience. Et ses enfants aussi? Oui, ses enfants aussi. D'accord. En tout cas, donc, le livre, on le trouve en librairie quand même? On le trouve en librairie. Et puis, il est aussi sur le site, on peut le télécharger aussi en PDF. Oui, on peut toujours le télécharger en PDF, Donc, voilà, Ingrid mais Littré, on le trouve en librairie. Ingrid Littré, sa vérité. Donc, exemple de sororité. Hein. Voilà. Ne restez pas seul, vous n'êtes pas resté seul. Voilà, on n'est pas resté seul. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, qui ont acheté le livre, qui ont vraiment joué le jeu et acheté la version numérique. Certains qui avaient récupéré la version illégale et qui sont allés acheter le papier. Si toutes les personnes qui avaient acheté la version, enfin qui avaient récupéré la version illégale allaient acheter la version papier, je pense que ça serait une réparation juste. Best of 2025, épisode 3, c'est fini. Nous nous quittons avec ces mots de Catherine Marceline. Les femmes sont souvent en quête d'une réparation juste et elles se battent souvent pour l'obtenir. Je vous retrouve la semaine prochaine, même antenne, même heure, Zitata, 20h10, avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.